Salut, je te partage aujourd'hui des outils pour t'aider à calmer ton mental puis dormir sur tes deux oreilles, parce qu'on sait à quel point la vie va vite, qu'on est hyper stimulé et pour plusieurs personnes, le sommeil est souvent perturbé, voire même difficile. Donc aujourd'hui, je veux te partager des façons à intégrer dans ton quotidien pour t'aider sur ce côté-là. Donc, calmer l'agitation, apprendre à être à un seul endroit à la fois. Donc, ça, c'est mon conseil numéro un, apprendre à être à un seul endroit à la fois. C'est-à-dire, comment on fait ça? Premièrement, tu as un corps et ton corps, il ne peut jamais être ailleurs que dans le moment présent. Alors, serre-toi-en. Sers-toi de ton corps pour être là où tu es. Ton corps, il peut être une place, notre mental est souvent ailleurs pendant ce temps-là. Donc, quand tu t'en rends compte, reviens vers ton corps. Être là où est le corps. Si tu es en train de te laver les mains, de brosser tes dents, de faire à manger, sois là entièrement. En faisant ça, ton mental va se dégager d'une certaine forme de tension. Alors ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est l'importance d'avoir un agenda bien organisé. Ça va permettre d'avoir la tête en paix, la tête libre. Si tu as réservé dans ton agenda une plage horaire pour chaque chose qui est importante pour toi. Bon, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais l'agenda, c'est plus rationnel, c'est plus logique, mais c'est essentiel pour avoir la tête en paix. Ensuite, d'inclure dans ton quotidien des façons de mettre ton corps en mouvement. Parce qu'un corps détendu, ça amène un mental détendu. Aussi bien que l'inverse. Mais quand tu es dans la tension, dans les préoccupations, viens assouplir ton corps, viens détendre ton corps et automatiquement ton mental va s'assouplir, va se détendre également. Donc, du yoga, fais un exercice que tu aimes. C'est surtout ça l'important, c'est que tu mettes ton corps en mouvement. Moi, j'apprécie beaucoup la lenteur de certains yogas pour être dans la souplesse, dans l'écoute de mon corps. Mais d'autres moments, j'ai besoin d'aller faire du jogging parce que j'ai besoin de sortir le trop-plein. C'est comme, il faut qu'il y ait quelque chose de plus intense. Et ça, c'est personnel à chacun. Alors, trouve ta façon, mais mets ton corps en mouvement juste pour travailler, pour lui faire de la place, pour le maintenir dans la souplesse. Et surtout, si tu travailles beaucoup à l'ordinateur, je t'invite à te mettre une alarme à toutes les heures ou à certaines fréquences pour te lever debout, faire quelques étirements, quelques mouvements pour maintenir un mouvement et une souplesse dans ton corps. Notre corps, il se rigidifie en même temps que notre mental qui a des tensions et de l'agitation mentale. Alors, en amenant de la souplesse dans ton corps, tu aides ton mental à faire la même chose. Alors, ceci est dit pour apprendre à être un seul endroit à la fois. Deuxième point que je juge essentiel pour dormir comme il faut, pour dormir sur ses oreilles et avoir un sommeil récupérateur, eh bien, j'appelle ça ma routine du soir ou du coucher, du dodo. Alors, pour moi, la routine du dodo, c'est-à-dire que d'abord, il faut fermer les dossiers de la journée. Oui, ça peut être des dossiers dans l'ordinateur, des dossiers papier concrets, mais aussi tous les dossiers qui peuvent être ouverts dans ton mental. Et ça, c'est essentiel de faire comme un retour de la journée, déposer sur papier ou selon ton organisation des choses, là où que demain tu vas pouvoir reprendre ce qui n'est pas terminé, ce qui est pas ce qui a besoin d'un suivi, mais tu vas avoir fermé le dossier dans ta tête avant de dormir. Donc, dépose ça quelque part dans un calepin, un cahier, dans ton ordinateur, ton téléphone, peu importe. Dépose ça quelque part pour fermer mentalement le dossier et le reprendre demain au besoin. Mais pour la nuit, tu ne vas rien faire avec autre que t'empêcher de dormir. Donc, ferme tes dossiers concrètement. Ensuite, et ça, je te dirais dans l'heure avant le coucher,
ferme tous les stimuli, les écrans particulièrement, toutes les choses qui viennent stimuler ton mental, qui peuvent te ramener dans des préoccupations et instaure une routine de détente. Crée-toi une ambiance apaisante, prends une tisane, des chandelles, va prendre un bain, fais de la lecture, mets-toi de la petite musique relaxante. Bref, trouve ta façon de te créer une atmosphère qui va te préparer à la fois physiquement et mentalement à une nuit, à un moment d'arrêt, d'immobilité pour que tu puisses te régénérer. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent attention. On va écouter la télé, on va faire plein de choses, mais on n'a pas pris le temps de ralentir le rythme dans notre corps, dans notre tête, pour être prêt à dormir et laisser le corps, laisser tout notre fonctionnement, en fait, se régénérer pour nous permettre d'être top shape le lendemain. Donc, crée ton ambiance, ralentis, amène-toi dans l'immobilité tranquillement, graduellement, médite, trouve ta façon de créer un moment propice à te mettre en état de calme et de régénération. Alors voilà, oublie pas ta respiration dans l'équation, c'est important. Elle te permet justement d'être dans ton corps, d'amener ta conscience dans ton corps. C'est elle qui permet d'oxygéner tout le processus dans tes cellules. Alors, ne néglige pas ton attention à la respiration, qui est un outil extraordinaire justement pour s'apaiser. Alors voilà, j'espère que ça t'aide et je te dis à très bientôt à travers d'autres